Salut, c'est Valentin et vous écoutez C'est bête. J'ai vraiment passé une très mauvaise journée aujourd'hui. Pour clore le tout, je ne me suis pas senti bien après être allé courir. J'ai pourtant bu à tire-larigot durant tout le parcours. Oh là là mon pauvre, on te souhaite un très bon rétablissement en tout cas. Maintenant, tu sais quoi, installe-toi, repose-toi et écoute ce podcast. Attends. Tu viens de dire boire à tire-larigot ? Valentin, qu'est-ce que ça veut dire à tire-larigot ? Eh bien, on utilise l'expression à tire-larigot lorsque l'on souhaite souligner la notion de quantité. Lorsque l'on consomme ou fait quelque chose en grande quantité, on peut utiliser la locution à tire-larigot. Cette expression est utile pour marquer l'excessivité ou encore la notion d'abondance. Prenons un exemple. Je mange du poulet à tire-larigot ou encore j'utilise à tire-larigot le mot carpe diem. Je comprends mieux, mais d'où vient cette expression ? Ok, pour bien comprendre, il faut remonter au début du XVIe siècle, à l'époque où la locution à tire-larigot n'était qu'un synonyme du verbe boire dans le français populaire. Le mot tirer était associé à l'action de sortir un liquide de son contenant pour le boire ensuite d'un seul trait. Ok, pour le mot tirer c'est bon. Mais qu'en est-il de l'arigot qui s'écrit d'un seul mot ? L'arigot dans le français populaire désignait également cette action de boire. Le mot larigot fait référence à un instrument de la famille des vents, une sorte de petite flûte. Et il se trouve que dans l'ancien jargon, on utilisait justement le mot flûter pour renvoyer à cette action de boire. C'est ensuite que l'origine se complique. L'utilisation des deux mots à tire-larigot prend plusieurs racines. En effet, on a une première version qui associe l'image d'un joueur de flûte assis qui nous donne l'impression que celui-ci est justement en train de boire. Une autre nous donne une déformation d'une expression ancienne, flûter comme un bourgeois, utilisée aujourd'hui en boire comme un trou. Et une suivante ferait le lien entre le bruit d'un liquide tiré associé au son provenant d'une flûte. Alors, difficile de démêler la vraie origine des autres. Et pour la petite anecdote, l'expression ferait également référence à la cloche de la célèbre cathédrale de Rouen, appelée là, plus loin Rigaud. Compte tenu de son poids, celle-ci fut particulièrement lourde à tirer pour les sonneurs de cloches qui, une fois leur mission accomplie, s'en allaient boire en grande quantité pour s'hydrater. Vous choisirez l'origine que vous préférerez bien entendu, mais en tout cas voilà pourquoi on utilise l'expression à tire-larigot. Nous voilà désormais au 10e épisode de ce podcast. Je vous remercie très sincèrement pour vos fidèles écoutes chaque semaine qui me donnent l'envie de continuer ce format. Si vous ne souhaitez plus manquer un seul épisode, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications sur vos plateformes d'écoute préférées. Vous le savez déjà, mais je tiens à le rappeler, toutes vos remarques sont utiles à l'amélioration de ce podcast, donc n'hésitez pas à me les faire parvenir. Enfin, sachez que C'est bête culture est aussi présent sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Twitter ou encore Facebook. En attendant, je vous dis à très vite sur C'est bête, votre instant culture.